6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Un cœur qui se met à battre la chamade, ce n'est pas le symptôme du romantisme, mais bien souvent celui de l'arythmie cardiaque. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, ce mot d'arythmie? C'est ce qu'on appelle communément les palpitations, c'est ça? Alors, on met beaucoup de choses derrière l'arythmie cardiaque et il y a une multitude de formes d'arythmie cardiaque. Alors ça peut se traduire par des palpitations et puis ça peut se traduire par aucun symptôme. Et nous, il y a une forme qui nous intéresse particulièrement, c'est la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire les oreillettes du cœur qui vont se contracter de manière un peu inefficace. Et cette fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme fréquent puisque 750 000 personnes en France sont atteintes de fibrillation auriculaire sans forcément en ressentir les symptômes. Comment on sait si on est concerné? Alors justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de symptômes et il y a un moyen simple, c'est de prendre son pouls et de vérifier que les pulsations cardiaques sont régulières puisque par définition, l'arythmie, c'est votre rythme cardiaque qui va battre de manière un peu anarchique et irrégulière. Il faut que ça soit comme le tic-tac d'une montre, il faut que ça soit comme un métronome. Et si votre pouls, si votre cœur bat de manière irrégulière, ça peut être une forme d'arythmie cardiaque et de fibrillation auriculaire. Juste comment on fait pour prendre soi-même son pouls? C'est possible de manière efficace? Oui, c'est possible de manière efficace et relativement simple. Vous pouvez le faire à deux endroits. Vous pouvez le faire le long du cou, c'est ce qu'on appelle le pouls carotidien. Vous allez avec l'index et le majeur placer de chaque côté de la trachée. Vous allez pouvoir placer à droite par exemple et appuyer légèrement et vous aurez le pouls carotidien. Et puis le deuxième endroit, c'est le pouls radial, c'est à la base du pouce. Il y a une petite gouttière, il y a un petit creux à la base de votre pouce sur la main et vous allez là aussi sentir avec l'index et le majeur vos pulsations cardiaques et ça doit être rythmé de manière totalement régulière, vraiment comme un métronome. Ça peut provoquer quoi comme problème donc si c'est pas rythmé comme un métronome? Alors la fibrillation auriculaire, le problème de la fibrillation auriculaire, c'est que le cœur ne se contractant plus de manière efficace, de manière régulière, le sang peut stagner. Et si le sang stagne, il y a des thrombus qui peuvent se former, un peu des caillots de sang qui vont pouvoir provoquer un accident vasculaire cérébral. Donc on parle beaucoup de l'AVC. Un des moyens de prévenir l'AVC, c'est de lutter contre la fibrillation auriculaire et de vérifier que le cœur bat régulièrement. Ça veut dire que si ça ne bat pas régulièrement, on tergiverse pas, on consulte? Ça veut dire que ça peut être une fibrillation auriculaire. Il y a d'autres causes de palpitation, mais ça veut dire que le médecin doit vérifier. Donc consultez votre médecin traitant, il va faire un enregistrement du cœur, un électrocardiogramme et éventuellement si cet électrocardiogramme a besoin d'être complété, il vous fera porter un petit boîtier pendant 24 heures, c'est ce qu'on appelle un holter ECG et ce holter va enregistrer votre rythme cardiaque et vérifier les arythmies. Cela dit, il arrive de temps en temps que le cœur s'emballe un peu, quand on est fatigué, stressé, c'est pas forcément dramatique là. Oui, et puis vous pouvez avoir une impression un peu d'extrasystole, l'impression que le cœur s'arrête et puis va repartir. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est le stress, c'est le café, parfois la thyroïde qui dysfonctionne et puis parfois c'est un signe d'arythmie. Donc là aussi, le meilleur moyen, c'est d'enregistrer le rythme cardiaque. Juste docteur, on a un tweet à l'instant de Gioron qui nous dit « Je suis marathonien et je sens des extrasystoles en début d'effort, dois-je m'inquiéter ?» S'inquiéter non, consulter oui, c'est-à-dire que des palpitations à l'effort, une douleur à la poitrine ou un manque de souffle, ça doit motiver une consultation médicale. Donc il faut consulter au moindre doute quand même, c'est toujours préférable. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé. C'est le docteur Kirzek qu'on retrouve demain matin. À demain Gérald. À demain, bonne journée.